Voilà, soyez tous bénis et je vais demander à Célia de venir me rejoindre. C'est Célia qui va partager son témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie. Bienvenue à toutes les familles, bien entendu, et aux parents, frères et sœurs, cousins, parents, amis. Voilà, c'est ça l'Église. Bonjour à tous, je m'appelle Célia, j'ai 23 ans et je suis la fille de Joseph et Marguerita, pour ceux qui les connaissent. Comme pour beaucoup de jeunes ici, j'ai eu le privilège de naître dans une famille chrétienne. J'ai donc toujours connu Jésus d'une manière ou d'une autre. Malgré mon éducation chrétienne, en grandissant, j'ai fait mes propres choix, dont celui en 2015 de me mettre avec un garçon peu fréquentable. Dès le départ, je savais que je ne devais pas être avec lui, mais c'était trop tard. Il y avait déjà quelque chose comme une sorte de mauvais lien qui m'empêchait de le laisser. J'étais déjà très très dépendante de lui. J'aimais Jésus sincèrement, mais j'ai commencé à m'éloigner de lui pour me rapprocher de mon copain à cette époque. Ce choix a amené beaucoup de souffrances et de conséquences dans ma vie. Désolée. La relation s'est poursuivie jusqu'en février 2018. Et là, le Seigneur a utilisé une situation inattendue et brutale pour me sortir de là. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre de cette rupture, mais j'ai continué ma vie. J'ai profité comme je le souhaitais à ce moment-là, jusqu'en juin 2019, où j'ai rencontré Ray. Et je pense que Dieu s'est réellement servi de lui pour m'amener à retourner à l'église. J'ai participé au cours Alpha et j'ai redécouvert l'amour de Christ pour moi. Il faut savoir que j'ai toujours été très dure avec Dieu, malgré mon amour pour lui, mais je ne le laissais pas agir dans ma vie. J'étais très, très orgueilleuse. Et puis, à force d'entendre sa parole durant les cours et le dimanche, tout doucement, j'ai baissé ma garde et mon cœur s'est adouci. J'avais décidé à ce moment-là de lui faire confiance dans tous les domaines de ma vie. Il a commencé par me bénir en me permettant d'obtenir mon diplôme au mois d'août, ensuite mon permis en octobre, puis en me donnant la chance de signer mon contrat de travail en décembre. Et pour finir, il a retiré une personne toxique et destructrice de ma vie pour me donner un homme exceptionnel. Quand Dieu fait les choses, ce n'est pas à moitié. Il m'a donné encore mieux que tout ce que je pouvais espérer. J'ai réalisé que malgré toutes les erreurs qu'on peut faire durant notre vie, Jésus ne nous abandonne jamais. Il attend simplement qu'on se repente de nos péchés pour ensuite nous accueillir dans ses bras d'amour. Alors oui, on continuera à faire des erreurs, à tomber par moments, mais il sera là pour nous rattraper. Voilà mon espérance en tant qu'enfant de Dieu. Il a souffert à la croix pour nous et c'est pour cela qu'aujourd'hui je l'accepte publiquement comme Seigneur et Sauveur. Soyez bénis. Amen, gloire à Dieu. Voilà, Célia, née dans une famille chrétienne, mais un jour, à travers son cheminement, c'est elle-même qui a dû prendre la décision de suivre Jésus. On va donner toute la gloire à Jésus ce matin parce que c'est lui que nous voulons mettre à l'honneur. C'est lui qui a fait une œuvre extraordinaire dans le cœur et dans chacune des vies. Et on va entendre le témoignage de Sarah. Alors je demande à Sarah de me rejoindre. On peut l'encourager, on peut l'applaudir. Bien, bonjour à tous. Moi, c'est Sarah, j'ai 35 ans. J'ai vu quelque chose sur Facebook hier et j'ai tenu à vous le partager.
avant de commencer mon témoignement. Mes batailles ont été nombreuses, mais Dieu, sans que j'y pense vraiment, a toujours été derrière moi et m'a toujours retiré de toutes choses que j'ai pu être. Je suis issue d'une famille qui, du côté de ma maman, sont protestants. J'ai un papa qui croit sans croire, quand il veut, quoi. Mon père trompait souvent ma mère. Il battait aussi ma mère devant moi et ma sœur. On était un petit peu livrés à nous-mêmes. Et ça m'a amené à mentir, à me droguer, à devenir un peu dépendante de l'alcool, à voler aussi, ce qui m'a mené vers le père de mes enfants, qui lui, au début, c'était tout rose et violette, comme beaucoup, mais par la suite, il a commencé à m'empêcher de sortir. Je devais marcher la tête baissée dans la rue. Des fois, il m'attachait au radiateur quand ça lui prenait. Il me trompait. Après, j'ai eu Kylian, mon fils qui a 17 ans maintenant. Et le 19 juin 2003, le jour de l'anniversaire de ma maman, on a appris que Kylian avait le cancer des yeux. Par la suite, il a eu une ablation de l'œil gauche. On lui a fait des traitements de chimiothérapie. Le 18 mars 2004, il a été guéri. Grâce à Dieu. Merci Seigneur. Puis par la suite, je suis restée avec le papa. Et j'ai eu un deuxième enfant, mais on s'est séparés parce que la situation ne changeait pas. Quand j'ai accouché d'Akhenaton, je m'étais dit, je ne veux pas tata, je ne veux rien, je continue. Je veux vite retomber dans des saloperies, je dirais, dans la drogue, dans l'alcool et les diverses relations, les multiples relations. Ce qui m'a mené à mon deuxième compagnon avec qui je suis restée 7 ans aussi, avec qui j'ai eu d'abord une petite fille. J'étais enceinte de 5 mois, le cœur il s'est arrêté comme ça du jour au lendemain. J'ai dû faire un curetage. Puis le 31 décembre 2009, alors que j'étais retombée enceinte, j'étais déjà de 7 mois, je partais pour aller chercher mes enfants chez ma maman avec mon ex-beau-père. Et puis, je ne sais pas par quelle idée cet homme a pensé me tripoter. Chose qu'il ne faut pas faire avec moi si voilà, je ne veux pas. Par réflexe, j'ai pris ma main, je lui ai mis dans la figure et lui... Et lui m'a dit qu'il ne voulait pas de moi, et excusez-moi des mots, mais il ne voulait pas de moi ni de ce sale bâtard dans sa famille. Il a braqué sur la gauche un autre véhicule arrivé à toute vitesse à 180 km/h. Et là, j'ai senti mon bébé bouger dans tous les sens et une douleur terrible. Il est sorti de la voiture en me laissant là et il partait en fait. C'est les personnes de la pompe à essence qui ont téléphoné aux urgences. L'ambulance est arrivée, les pompiers, et quand ils m'ont sorti de là, c'était une véritable boucherie. Le sang sortait par mes yeux, par mes oreilles, par mon nez. J'avais une déchirure de l'artère utérine. Mon fils était en train de mourir, en fait. J'avais toutes les côtes qui flottaient. J'avais les vertèbres qui étaient cassées, et ce qui a provoqué 2 atteintes à la moelle épinière. J'avais un œdème cérébral plus traumatisme crânien, l'œil gauche qui sortait de l'orbite. Quand ma maman elle a téléphoné à l'hôpital, ils ont dit c'est votre fille ou l'enfant, mais voilà. Quand elle est arrivée, ils lui ont dit il faut déjà qu'elle passe la nuit. Le lendemain matin, quand le neurochirurgien m'a opéré, il me laissait 36 heures de vie. Il disait à ma maman que je serais un véritable légume si je survivrais. Mais mes proches, Josué, Marie-Louise, maman, Isabelle, ont tous prié. Et gloire à Dieu, je suis là. Merci Seigneur. Malgré tout ça, au début, mon tonton Josué me téléphonait tous les jours à l'hôpital pour prier avec moi, chanter aussi. Et je revenais tout doucement au Seigneur, mais très vite, quand je suis sortie de l'hôpital après 8 mois, mon ex-compagnon a accusé en me disant c'est ton Dieu qui a tué ton fils, c'est ton Dieu qui t'a mis dans cet état. Et étant donné que j'habitais à Stambruge et mes parents de ce côté-ci, quoi, on se voyait très peu et je me suis encore écartée. Lui, il m'a trompée, on s'est quittés
Et j'ai repris des mauvaises habitudes, alcool, quelques relations en fait, qui m'ont menée jusqu'à mon mari. Mais entre-temps, en 2013, il s'est passé que mon fils a récidivé 9 ans après, à son bon œil. Et pendant cette période-là, j'avais ma meilleure amie qui me disait « Sarah, pense au Seigneur, mets-toi vraiment à fond dans la prière, crois-moi, il est là pour toi. » Enfin, et mon tonton Josué qui disait « Le Seigneur ne t'oublie pas, toi ne l'oublie pas. » Je lui disais oui pour lui faire plaisir, parce que je ne pensais pas que je méritais l'amour de Dieu en fait, que je ne méritais pas son pardon, rien. Un beau jour, je me suis mise à prier chez moi parce que les médecins disaient, le jeudi, les médecins me disaient « Sa tumeur ne répond pas vraiment, la tumeur répond pas vraiment à la chimio. Il va peut-être falloir renforcer le traitement et continuer, rallonger. » Ce jour-là, je suis rentrée chez moi et j'ai dit « Seigneur, non, je t'en supplie, montre-moi tout ce qui est imparfait dans ma vie. Et je te promets, si tu guéris mon fils, je dis, si tu me trouves 3 raisons, parce que les 3 raisons, elles étaient que la tumeur disparaisse, qu'elle ne revienne plus, qu'on trouve une opération à lui faire pour plus qu'il voie trouble, et qu'il lui laisse un peu de vision. » Le jeudi d'après, j'ai été à l'hôpital et le médecin me dit « Madame, asseyez-vous, il faut que je vous parle. » Je dis « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Je m'attendais au pire, mais non, le Seigneur a agi. La tumeur, il n'y restait plus que 2 à 3%. On lui a remplacé son cristallin. Et même si ce n'est pas grand-chose, de 1/20e, il est resté à 1/10e de vision. Et c'est un enfant qui se débrouille très très bien. Il va à vélo, il fait plein de choses. Il est en hôtellerie et je suis fière de lui, même du plus petit. Mais je veux dire, c'est un combattant. Alors, dans mes prières, j'ai dit au Seigneur, si tu m'accomplis toutes ces choses, je remettrai ma vie en ordre et je serai à toi pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ici. Parce que le vendredi, le lendemain que j'ai appris la bonne nouvelle, je suis venue ici au cours Alpha. Et Joseph a commencé à parler et j'ai commencé à pleurer. J'ai vraiment senti la chaleur m'envahir, l'amour de Dieu, comme je ne l'avais jamais vécu. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est là, quoi. Je vois, c'est ma place, elle est ici. Et je suis restée. Et du coup, ça fait 2 ans que je suis Joseph ici. Et ça fait 2 ans que je veux me baptiser, mais j'ai dû remettre quelques affaires en ordre dans ma vie. Et donc, je me suis mariée, ça va faire 4 mois bientôt. J'ai renoué les liens avec mon papa, j'ai pardonné à mon papa. Donc, voilà. Je ne suis pas parfaite, je ne le serai jamais. J'ai encore des choses à arranger. Mais aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus, comme lui, il a donné sa vie à la croix. N'oubliez jamais, c'est un message important. Faites pas comme moi, l'ignorez pas, ça sert à rien. Parce que lui, il vous ignorera jamais. Il vous aime. Et voilà, quoi, je veux dire. Comme il est mort pour moi, je vais lui donner ma vie pour lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Sarah, extraordinaire, un parcours de vie vraiment avec de multiples rebondissements, mais Dieu l'a préservé dans les moments les plus critiques. On voit vraiment la gloire de Dieu, la main de Dieu lors de cet accident à 180 km/h. C'est une tentative, c'est volontairement que le conducteur a fait ça, après avoir essayé de la toucher. À 180 km/h, je me dis, qu'est-ce qui peut rester d'un être humain dans une voiture sous les lanières de la carcasse? Et là, on voit vraiment que Dieu a mis sa main sur Sarah et ensuite sur son fils. Toute la gloire est pour Jésus. Alors, quand Sarah est arrivée ici, elle a dit dans son témoignage, j'ai commencé à suivre Joseph. En fait, non, tu as commencé à suivre Jésus à travers les enseignements de Joseph peut-être, mais c'est Jésus que tu suis. Et voilà, ce Jésus-là, ce n'est pas une religion. Ce Jésus, c'est vraiment la personne qui vous aime le plus au monde, qui a tout accompli, tout donné, afin que vous puissiez avoir un sens à votre vie et surtout afin que vous puissiez vivre l'éternité à ses côtés. Pardonnez de vos péchés, ce que Sarah a reçu. Après un parcours de vie chaotique, eh bien, aujourd'hui, je déclare, Sarah, sur ta vie, que tu es pardonnée de tes péchés parce que tu as demandé pardon à Dieu. Et il n'y a pas de péché suffisamment profond pour que Dieu ne puisse vous pardonner. Qui que vous soyez,
eh bien, Jésus est capable de vous pardonner là où vous êtes et de remettre de l'ordre dans votre vie, comme il a fait avec Sarah. Alors vraiment, que la paix de Dieu soit dans ton cœur et que la gloire de Dieu soit manifestée. Il y a quelques mois en arrière, on était avec la famille aussi, avec Daniel l'époux, à se réjouir aussi du mariage. Et maintenant, voilà, c'est une alliance que tu scelles avec Jésus. Que Dieu te bénisse. On va accompagner Célia et Sarah dans les eaux du baptême. Et je vais... Voilà Célia, le grand jour est arrivé. On a préparé ça depuis plusieurs semaines, qu'on prépare ce moment, mais le jour J est arrivé. C'est l'instant où vraiment tu vas vivre bien, ce que tu espérais depuis longtemps maintenant. Voilà, alors je voudrais te laisser cette parole de la part du Seigneur que tu trouveras dans Josué chapitre 1 verset 5. C'est une promesse que Dieu fait à Josué, mais c'est une promesse qu'il te fait à toi aujourd'hui, jour de ton baptême. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi partout où tu iras. Alors, Célia, est-ce qu'aujourd'hui tu confesses devant le monde visible et invisible que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui. Est-ce que tu déclares aujourd'hui que tu renonces à Satan et à sa tentation et à ses œuvres? Oui. Alors, Sarah... Célia, pardon, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Sarah, comme ces paroles qu'on vient de chanter, dans la maison de Dieu, tu as trouvé ta place. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui. Est-ce que tu t'engages aujourd'hui à le suivre et à lui obéir sur un chemin nouveau, une nouvelle vie? Oui. Est-ce que tu renonces à Satan oui. et à ses œuvres? Oui. Alors, Sarah, je te laisse cette parole de la part de Dieu. C'est le psaume 40, verset 9 que tu trouveras dans la parole de Dieu qui dit « Mon Dieu, je veux faire ce qu'il te plaît et ta loi est ton fond de mon cœur. » Garde bien la loi de Dieu, la parole de Dieu bien au fond de ton cœur et ne l'abandonne surtout jamais. Que Dieu te bénisse. Je te baptise sur la confession de ta foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais.
qui va témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie. Je vous invite à l'encourager. Voilà Micheline. Micheline, elle décontracte, vous allez voir. Vous ne l'impressionnez même pas. Tant mieux, hein? Dans le micro. Bonjour, Non, dans le micro. bonjour à tous. Attends, il faut l'allumer. Bonjour à tous. Je m'appelle Micheline. Je viens d'une famille catholique. J'ai été baptisée bébé. J'ai fait ma communion et confirmation à l'église catholique. Je suis divorcée. J'ai 2 enfants. Pendant ma vie de famille, je me suis éloignée de Jésus. Je lisais plus tellement la Bible. Puis je me suis occupée pendant 4 ans de ma maman qui a fait une commotion cérébrale. À cause de ma détresse morale et de mon chagrin, de mon divorce et du chagrin du décès de ma maman, je me suis rapprochée de Jésus et j'ai retrouvé ma foi en allant à l'église catholique et prier la Sainte Vierge et les saints. Seulement, mon cœur n'était pas en paix. Je ne me sentais pas bien dans les églises catholiques et j'en ai fait plusieurs. Un jour au resto, j'ai fait la connaissance d'une dame. Nous avons parlé de Dieu, de Jésus et de notre foi. Qu'elle venait à l'église évangélique de Beaudour et que le pasteur s'appelait Joseph Carozo. Alors elle m'a dit, viens et vois. Donc, après quelques mois, je me suis décidée à chercher l'adresse sur Internet. Je voulais m'engager dans les eaux du baptême et donner ma vie et mon cœur à Jésus, qui est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés, et qui est ressuscité. Enfin, alléluia. Ça, je dis. Amen. Alléluia. Je lui demande pardon pour tous mes péchés. Voilà, le dimanche que je suis venue, ça a été un changement dans ma vie. J'ai rencontré Jésus. Mon cœur s'est rempli de paix et d'amour. J'ai commencé à suivre les cours alpha. Le beau moment était arrivé. Voilà, je donne ma vie à Jésus et mon cœur et je veux qu'il règne en moi. Amen. Gloire à Dieu. Louange et gloire à Jésus, Tout-Puissant. Amen. Je vous bénis tous. Seigneur te bénisse. Micheline. Voilà, merci. 2 épreuves dans sa vie qui ont fait qu'elle s'est retrouvée désemparée. Et quand on se tourne vers la religion, en réalité, on peut avoir un pansement, mais jamais une guérison. Et elle s'est retournée vers sa religion, mais elle l'a dit elle-même qu'en priant Marie et les saints, elle n'a jamais trouvé cette paix. Et forcément, parce qu'il n'y a que Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a que lui qui peut remplir ton cœur. Et c'est lorsque tu as fait cette rencontre avec lui, eh bien que ton cœur s'est rempli de cette plénitude-là. Voilà Micheline, que Dieu te bénisse. Et on va entendre le témoignage de José maintenant, ensuite celui de Marianne, et puis on va les baptiser l'une après l'autre, toutes les 3. José, c'est à toi. Alors José, il faut vraiment beaucoup l'encourager. Parce que José, aujourd'hui, quand elle est arrivée, en fait, on a pris un petit moment de prière ensemble dans le bureau. Et puis, je dis, ça va, le stress, il n'y a pas trop de stress. Et tout le monde dit, non, ça va. Je dis, mais mettez vos mains comme ça pour voir. Hein, on va juste faire un test. Alors, j'ai demandé qu'ils mettent leurs mains ainsi. En effet, la plupart étaient là. Tous ont dit, non, ça va. Et la plupart étaient là avec des mains bien. J'étais même surpris de voir qu'il n'y avait pas trop de stress. Et puis, mes yeux vont vers les mains de José. Et José, elle était en train de créer un tremblement de terre, un tsunami dans l'océan Pacifique avec ses mains. Elle était là comme ça. Je dis, alors, José, vraiment que la paix de Jésus soit dans ton cœur. Tout ce que je viens de dire, ça ne va pas nous mettre en confiance, mais c'est Jésus qui te donne sa paix. Ça va? Montre un peu tes mains à tout le monde.
Alors, si jamais vous avez chaud, José est là pour vous refroidir. Aïe, aïe, aïe. Je vais te dire le micro. Ça va, José? Je tiens le micro? Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle José. Je suis née dans une famille catholique et j'ai été baptisée bébé et fait ma communion. J'allais à la messe tous les dimanches, jusqu'à l'âge de 16 ans. Je me suis mariée à 19 ans et j'ai eu 2 enfants. Mon mari me battait et me trompait et j'ai fait la même chose. Nous avons divorcé après 14 ans de mariage. J'ai eu des relations qui ne duraient pas longtemps. Il me manquait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Le bonheur, c'était pas pour moi, c'est ce que je pensais. J'allais même consulter des cartomanciennes pour me prévenir, pour me prédire l'avenir. Je ne savais pas à ce moment-là que c'était une abomination pour Dieu et je lui demande pardon. Il y a 2 ans d'ici, sur Facebook, j'ai vu un message sur le retour de Jésus qui disait « Si tu t'approches de lui, il s'approchera de toi ». Et c'est ce que j'ai fait. J'ai prié de tout mon cœur et supplié de me pardonner toutes mes fautes. Je lui ai demandé de l'aide et j'ai commencé à lire la Bible. Là, c'était la révélation de son amour immense. Je regardais de plus en plus des vidéos sur Internet et je me suis mise à la recherche d'une église. J'en ai fait 2 du côté de la Louvière, mais je ne ressentais rien. Je suis arrivée ici à Beaudour, bien que je ne connaissais personne. Pendant la louange et le sermon du pasteur, j'ai ressenti l'amour de Dieu, que j'en avais les larmes aux yeux. Gloire à Dieu d'avoir reçu ce message sur Facebook. Depuis, ma vie s'est transformée. Je me suis réconciliée avec lui. Il m'aide beaucoup dans mon quotidien et j'ai finalement trouvé le bonheur qui me manquait. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisque je me fais baptiser. J'arrête pas de trembler. Tout va bien. Je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour moi, qu'il est mon Seigneur et Sauveur, et je veux lui rester fidèle jusqu'à la fin. Je veux terminer avec ceci. Approchez-vous de lui, car c'est un Dieu d'amour, et il ne vous laissera jamais tomber. Amen. Gloire à Dieu. Waouh! C'est arrivé. Merci Seigneur. On va appeler Marianne maintenant. En fait, c'est en binôme. Elles sont arrivées plus ou moins en même temps. Je pense que José est arrivé à l'église avant Marianne et puis elle a entraîné Marianne. Elles sont apparentées, des liens de famille. Et voilà, gloire à Dieu. Merci pour ce témoignage. Marianne, ça va? Elle est plus tranquille? C'est une apparence. C'est une apparence, dit-elle. Bonjour à tous. Je m'appelle Marianne, j'ai 64 ans. Petite, j'ai été élevée chez ma grand-mère, enfin mes grands-parents, papi, mamie. Et ma grand-mère était très croyante, elle allait à l'église catholique. Et dès l'âge de 8 ans, elle m'a pris avec elle et je suis allée à l'église catholique. Et ça me plaisait tellement bien, je m'y sentais très bien à ce moment-là, que j'y allais 3 fois par semaine, que même mon père disait « on va faire une nonnette avec celle-là ». Bon, ça fait qu'alors, vers l'âge de 14 ans, mes parents m'ont repris. Et disons qu'à ce moment-là, j'habitais déjà un peu plus loin, mes parents n'étaient pas pratiquants. Et bon, quand je savais aller le dimanche, j'y allais. Quelquefois, je devais partir avec eux, je n'avais pas le choix. Hein. Et bon, ça a toujours été comme ça jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans. Puis ça a été l'adolescence. Là, j'ai mis Jésus de côté, Dieu. Pas que je ne l'aimais plus, mais je n'allais plus à l'église, rien du tout. C'était l'amusement, comme tous les jeunes. Puis, à l'âge de 19 ans, je me suis mariée. Et bon, j'ai eu 2 beaux enfants, 2 beaux garçons que j'aime. Et bon, mais malheureusement, ma relation avec mon mari n'était pas terrible. Et j'avais
ne vais pas dire que ma vie était mauvaise, je n'étais pas battue, rien du tout, mais ça n'allait pas du tout. Notre comportement n'allait plus, rien du tout. Et il y a eu adultère. Puis, par après, j'ai rencontré mon mari, Jean-Marie, que je suis très bien avec, heureuse. Ça fait 22 ans qu'on est mariés. Et je veux dire que je suis retournée à l'église catholique. Mais seulement, à ce moment-là, j'y allais parce que j'avais un manque. Je sentais qu'il y avait un manque. Mais j'y étais peut-être 4-5 fois dans l'année parce que je n'arrivais pas à trouver mon point d'accroche. Et puis, un jour, j'ai José, justement, qui parlait de Facebook et tout ça, qu'elle avait vu qu'il y avait une église évangélique à Beaudour. Et elle me dit, ben, viens avec moi, tu verras, ça va aller. Ça fait qu'alors je suis venue ici. Et quand j'ai entendu les louanges et le pasteur dire l'évangile, prédire l'évangile, les larmes ont commencé à couler, j'ai pleuré. J'avais du mal à me revoir quelquefois. Et là, j'ai senti après l'amour de Dieu qui est venu en moi. Et maintenant, je veux me faire baptiser parce que avant ça, j'ai demandé pardon à Dieu de tous mes péchés que j'aurais pu faire dans ma vie. Parce qu'on ne sait pas raconter toute une vie, on a plusieurs péchés. Et alors, je lui ai demandé pardon. Et alors, je veux me baptiser pour être enfant de Dieu. Et en plus, ici, pour la première fois dans ma vie, j'avais reçu une Bible. Et je lis la Bible. Et toute personne qui lit la Bible, il a le chemin de Dieu qui vous montre tout son amour, comment vous devez vous comporter. Et croyez-moi, ça vaut la peine de la lire. Et maintenant, je veux être enfant de Dieu, être baptisé et vivre dans son amour et dans sa joie. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Marianne. Voilà. Vous l'avez dit, hein? Voilà, merci Seigneur pour ces beaux témoignages, des vies touchées par l'amour de Dieu. C'est toujours quelque chose de merveilleux et on va procéder par les immersions. Je vais demander à Micheline et puis José et Marianne de bien vouloir me rejoindre. Micheline, c'est à ton tour. Voilà, alléluia, gloire à Dieu. Oula, tout va bien. Alors Micheline, est-ce qu'aujourd'hui tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui, je confesse. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui, je renonce à Satan. Est-ce que tu renonces aux idoles pour t'attacher au seul Dieu, à Jésus, le chemin, la vérité et la vie? Oui. Eh bien, aujourd'hui, alors, sur la confession de ta foi, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Micheline. Tu ferais un chemin. Le psaume 69, verset 33 dit « Vous chercherez le secours de Dieu le long de la vie. » Eh bien, il n'y a que Dieu qui est ton secours. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu ferais un chemin auprès du miracle. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, voilà qui tu es. Déclare ensemble, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Voilà. José, attention, José va rentrer dans l'eau. Ça risque de faire un tsunami. Il y a de la joie dans la maison de Dieu, José. Voilà, regarde comme c'est beau, les enfants ils viennent voir. Et plus tard, les enfants, c'est vous qui allez être baptisés. C'est pas beau ça? Je vois Célia qui me regarde avec des yeux émerveillés.
et tous les autres aussi. Plus tard, on va vous baptiser aussi. OK? Parce que Jésus est dans votre cœur. Et quand Jésus est dans votre cœur, eh bien après, il faut se baptiser quand on est plus grand. José, est-ce qu'aujourd'hui tu confesses devant le monde visible et invisible que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui, Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? oui, tout à fait. Est-ce que tu t'engages sur un chemin d'obéissance et de sainteté pour la gloire de Dieu? Oui, Alors José, pour toi, eh bien, je veux te laisser ce verset que tu trouveras dans Proverbes 23, verset 17. Respecte le Seigneur chaque jour, alors tu auras un avenir et ton attente ne sera pas déçue. José, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà qui tu es, tu fais un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es, tu fais un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà Marianne. Te voilà dans le baptistère. On est bien qu'elle dit. Ben, c'est presque un jacuzzi. Marianne, est-ce qu'aujourd'hui tu confesses devant le monde visible et invisible que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu renonces à Satan et à toute sa séduction? Je renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je m'accroche à Jésus-Christ pour toujours. Amen. Amen. Tu t'engages dans une nouvelle vie pour la gloire de Dieu. Oui, bien sûr. Alors Marianne, pour toi, eh bien, j'aimerais te laisser ce verset que tu trouveras dans le psaume 51 au verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Marianne, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Voilà qui tu es, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, tu es là. Alléluia. C'est beau de voir des vies transformées par l'amour et la puissance de Dieu. Vraiment, je ne peux que vous encourager à vous tourner vers Jésus comme vous l'avez entendu à travers tous ces témoignages. Ils sont mariés depuis maintenant bientôt 53 ans. Ils ont 3 enfants. Un demi-siècle, hein. Il y en a beaucoup ici qui n'étaient même pas nés quand ils se sont mariés. Lui, il vient du fin fond de la Sicile, Villa Rosa. Et elle vient des montagnes d'Abruzzes, Monte Diodorisio. Et voilà, c'est en Belgique qu'ils ont fait leur vie, c'est en Belgique qu'ils ont fondé leur famille, et c'est en Belgique qu'ils ont rencontré le Seigneur Jésus. Amen. Alors on va accueillir Maria et Michele. Ce qui est bien hein, dans l'église de Beaudour, c'est qu'à chaque session de baptême, il y a au moins quelqu'un de la famille Zera qu'on baptise. Voilà, donc c'est Maria Zera. Il y en avait eu au baptême précédent et puis encore au baptême précédent. Donc la famille Zera, il y a encore des gens à baptiser. Mettez votre candidature parce que la liste d'attente est longue. Voilà Maria, heureux de pouvoir entendre votre témoignage aujourd'hui. Alors, j'allais dire honneur aux dames, mais là, Michel, il dit c'est quand même moi le mari, c'est quand même moi, je veux parler avant ma femme.
Voilà, donc on va entendre le témoignage d'abord de Michel. Alors comme je disais tout à l'heure, hein, ce qui est merveilleux dans ce groupe de 8 personnes, c'est que de 77, d'habitude on dit de 7 à 77 ans, mais ici vraiment le 77 ans il est réel, hein, c'est pas fictif, c'est pas symbolique. 77 ans, 22 ans, on l'entendra en dernier, c'est le plus jeune qui va clôturer les baptêmes. Voilà, c'est merveilleux. Pour tous les âges, Jésus fait une œuvre merveilleuse. Alors Michel, viens ici. On fait comme on a dit, ou bien tu as décidé de faire autrement? Voilà, alors, Michel va essayer de parler en français, et si jamais ça coince quelque part, il va embrayer dans une langue céleste. Il va commencer à parler des langues que les anges ne savent même pas la beauté de cette langue. Il va parler en italien. Et puis alors, je donnerai l'interprétation de la langue parce que c'est comme ça que ça doit être. Dans l'église, si on donne à parler en langue, il faut interpréter. Donc, il va parler en langue en italien et j'interpréterai. Voilà, donc il va essayer d'abord en français. Si, il doit faire attention, surtout. Ah ouais. Bon. Je m'appelle. Bonjour à tous. Important. Je m'appelle Michel. J'ai 77 ans. Je suis de la Sicile. Là, à l'année 19 ans, je suis allé à travailler en Allemagne, dans la mine. Déjà, dès que Dieu était avec moi. Après, Attends, Michel, tu te souviens qu'on avait dit que j'allais te poser des questions pendant ton témoignage? À la mine en Allemagne, il a déjà vu Dieu à l'œuvre. Et puis il passe ça comme ça. Mais moi, je sais ce qui s'est passé. Il y a eu, comme on dit ici, un coup de grisou. Et tout allait s'effondrer. Et Dieu utilise toutes sortes de moyens pour sauver la vie de ses enfants. Et là, il ne faut pas rire, attention. Hein. Il nous a parlé d'un truc. Il a dit que c'est... C'est vrai, mais bien sûr, c'est vrai. Si je le raconte, c'est vrai. Il nous a raconté une histoire où ils ont été alarmés qu'il allait se passer quelque chose de dramatique par des souris. Et donc, les souris ont commencé à s'affoler dans la mine. Et à cause de cet affolement des souris, eh bien, ils ont tous compris qu'il se passait quelque chose et ils ont pris la fuite et ils ont eu la vie sauve. Michel, il est là. Il est là. Il avait 19 ans, maintenant il a 77 ans, vous voyez? Donc, voilà, on ne veut pas donner gloire aux souris, mais on veut dire merci à Dieu d'avoir créé les souris, parce que ce jour-là, les souris, elles étaient importantes. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Voilà, parce que, aidé, vraiment. voilà, il a utilisé le moyen qu'il voulait pour vous prévenir. Oui. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà. Après l'Allemagne, il est venu en Belgique. Et là, c'est la rencontre extraordinaire qui a bouleversé sa vie. Son cœur, il a été complètement chamboulé. Il rencontre Maria. Ma femme, Maria. Michel, je te rappelle que si jamais l'Église est prévenue, hein, donc il y en a quelques-uns qui voudraient entendre la langue céleste, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Après ça, je suis allé à Belgique. Rencontré mon épouse. Nous avons 3 enfants. Dieu m'a sauvé de la mort, car il y avait un plan pour moi. Mais celui de me sauver de la mort éternelle. C'est faisant suite à une grosse fatigue. Mon médecin m'a trouvé une hépatite B à stade avancé. Merci Seigneur, je suis guéri de cette maladie. Dieu, c'est à Dieu de sa gloire.
J'ai fréquenté l'église de Baudour pour problème de voiture, nous sommes pu aller. Des temps passés, puis l'église ne manquait. Nous avons trouvé une église après, de près de chez nous. Mais nous venus manquer quelque chose, que nous étions satisfaits. Nous sommes connus Joseph et Maria, des filles en église. Nous sommes retrouvés à l'église de Baudour. Merci Seigneur que nous avons suivi les cours d'Alpha. Déjà, j'ai été touché d'une manière particulière par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui je veux me converser par ce baptême, que Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur, et règne dans mon cœur. À Dieu, à la gloire. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Pour entendre la langue céleste, ce sera donc pour une autre fois. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour vraiment s'engager avec Jésus. Merveilleux. Bon, ça, c'est mes papiers. Si tu prends mes papiers, ça ne va pas le faire. Merci, Michel. Maria, l'épouse. Voilà, on peut l'encourager, Maria. Maria, c'est Maria Zera, donc c'est la sœur de Rosa, de Rita, d'Anna, de Liliane, de Mario, de Pascal, de Nicolas. J'ai cité tout le monde. Amalia, la plus grande. Voilà. Et comme j'ai dit, à chaque fois qu'il y a des baptêmes à Baudour, il y a au moins quelqu'un de la famille Zera. Voilà. Donc, c'est pas l'aînée, mais c'est la deuxième. Voilà. Maria. Merci. Voilà. Bonjour à tous. Ah, pardon. Je suis trop loin. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Maria. J'ai connu Michel les années 60. Nous nous sommes mariés. Nous avons eu 3 enfants. Et bientôt, nous fêterons nos 53 années de mariage. Voilà. Quand ma fille est née, on a constaté qu'il y avait qu'il avait un problème de santé. J'ai consulté des spécialistes. Elle a été hospitalisée et elle a subi une ponction lobaire. Malgré cela, on n'a jamais trouvé d'où venait le problème. On m'a conseillé donc de voir un guérisseur parce que quelqu'un avait jeté, soi-disant, des sorts sur ma fille. Peu de temps après, ma fille a été guérie, du moins en apparence, de ce problème, dans une moindre mesure. Ça a quand même duré encore 6 ans. Mais étant dans l'ignorance, je ne savais pas que j'étais en contact avec le monde des ténèbres. Mais en fait,
Mais ne faites pas la même erreur que moi, n'y allez pas chez ces personnes. Ils nous conduisent dans le monde des ténèbres. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus, notre Seigneur, mourir à la croix pour nous sauver. Gloire à notre Dieu, notre Seigneur. Voilà. Amen. Ma sœur Rosa était déjà convertie et m'a parlé de Dieu. J'ai été interpellée par son témoignage. Elle nous a remis donc une invitation pour venir à Beaudour. Nous sommes venus et avons été touchés par le Saint-Esprit. Et là, nous nous sommes convertis. Nous avions fréquenté l'église pendant 6 ans et faute de locomotion, nous ne sommes plus venus. Mais comme ça nous manquait, nous sommes allés dans une autre communauté près de chez nous. Lors de notre premier passage à l'église de Beaudour, le Seigneur m'a fait la grâce de 2 guérisons. Le premier concerne une leucémie. J'ai consulté mon médecin. Il m'a envoyé chez un hématologue et il m'a laissé encore 1 mois sans traitement pour vérifier. Il a ajouté que si rien n'avait changé, une ponction lobaire était prévue. Moi, c'est le résultat qui me faisait peur. Je suis rentrée chez moi et je me suis tournée vers Dieu. Dans ma prière, j'ai dit, « Seigneur, tu vois ce qu'il m'arrive. Il n'y a que toi qui peux... » Il n'y a que toi qui peux me sortir de là. 1 mois s'est passé, me refait la prise de sang et il a lu le résultat en me regardant. Il me dit, « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» J'ai eu peur et je lui ai dit, si le résultat était pas bon, mauvais, était si mauvais que ça. Il me répondit, « Mais non, Madame Zera, vous n'avez plus rien. Tout est redevenu normal. » Je me suis dit, « Merci Seigneur, tu m'as entendu. » Tu m'as entendu. Gloire à toi, Seigneur Tout-Puissant. Amen. La deuxième guérison concerne un hallux valgus au pied droit qui me faisait très mal. Il m'empêchait de marcher. J'avais été opérée déjà du même problème au pied gauche. Je suis allée voir l'orthopédiste et il a programmé l'opération. Le jour suivant, en moi, une voix me disait de ne pas m'opérer. Et jusque 2 jours avant, si je devais être opérée de l'intervention, au matin, je me suis levée avec un mal de gorge horrible et de la fièvre. J'ai prévenu mon médecin. Donc, il m'a interdit l'opération. Le lendemain de la veille de l'opération, donc, qui suivait, je me suis réveillée et je n'avais plus mal de gorge, plus de fièvre et plus mal aux pieds. Et la voix qui résonnait en moi avait disparu. C'était Dieu qui m'avait adressé ce message, mais je ne le comprenais pas. Depuis, je n'ai plus jamais eu mal aux pieds. Je n'ai plus mal aux pieds. Seigneur Jésus, je te demande de pardonner mes péchés
et pour le sacrifice que tu as pris à la croix pour moi. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Gloire à toi. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Tout récemment, il y a 2 semaines, jusque-là, Maria venait avec des béquilles au fait à l'église. Mais on a vécu un week-end assez particulier où l'Esprit de Dieu a agi vraiment dans l'église. Plusieurs ont témoigné de leur guérison. Et lorsque le lendemain, on avait une réunion de préparation pour le baptême, je la vois arriver sans ses béquilles. Alors qu'elle se déplaçait toujours avec ses béquilles, elle dit « C'est passé quelque chose de merveilleux. » Et pendant ce week-end, lorsque nous avons reçu Franck Alexandre, eh bien, elle a été visitée à la maison. Ça s'est passé à la maison aussi. Et vraiment, on donne toute la gloire à Dieu parce qu'on a un Dieu qui agit vraiment. Merci Seigneur. Voilà, donc Maria et Michel, on va les baptiser. Pas ensemble, hein. Waouh, c'est beau ça. Comme il y a 53 ans. Voilà, un amour qui se construit au fil des années et des décennies. Hein. Plus d'un demi-siècle, c'est merveilleux. Alors, on va accueillir Michel et Maria. Le Seigneur est bon. Et pendant ce temps-là, Anthony peut se préparer déjà. Maria, tu peux venir. Michel, tu salueras toute la famille parce qu'ils sont trop nombreux. Si tu le fais avant le baptême, la semaine prochaine, je te baptise. Voilà, je vous encourage vraiment à encourager Maria et Michel. C'est beau. Voilà. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Maria, ton histoire a commencé dans les Abruzzes, à Monte Diodorisio. Mais ici, à Beaudour, attention la jambe, tu as rencontré Jésus. C'est merveilleux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu confesses devant le monde visible et invisible que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui, je confesse que Jésus est mon Seigneur Sauveur personnel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui, je renonce à Satan. Dans ton témoignage, tu as parlé dans l'ignorance. Quand on est ignorant, on ne sait pas vers qui se tourner. Et tu as consulté des guérisseurs, des gens qui promettent monts et merveilles, mais qui en réalité empirent la situation. Voilà. Oui. Tu renonces à cet univers de l'occultisme. Oui, je renonce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu te lies à lui, au pour Dieu toujours. vivant, pour l'éternité. Pour l'éternité, je me lie à Jésus. Alors Maria, pour toi, j'ai ça de la part de Dieu. Ésaïe 43, verset 1, qui te dit, et c'est une déclaration d'amour de la part de Dieu, « Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. » Tu appartiens à Jésus-Christ. Et sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Dans l'abondance
il me fait rire. Il me le dit en plus en sicilien. Stava cadienne, donc il me dit. Attends, ne te baptise pas tout seul parce qu'il faut que je te baptise. Ça va, donc si tu te plonges tout seul, ça ne va pas le faire. Ah ouais, parce que c'est ce qu'il faut, il faut y aller maintenant. Alors Michel, l'eau, c'est l'eau qui le porte. Et encore, tu n'es pas allé à la mer morte, parce que là, tu ne peux pas t'imaginer comment c'est. Non, Michel, je déclare aujourd'hui que tu es un homme nouveau. Est-ce que tu confesses devant le monde visible et invisible que Jésus-Christ est ton Seigneur personnel et ton Sauveur? Oui, c'est mon Sauveur. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Il est le seul et unique. C'est le seul et unique. Amen. Amen. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction et à ses œuvres? Oui, je renonce. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ton âge avancé, il y a des promesses pour les hommes aux cheveux blancs dans la Bible? Oui. Tu t'engages comme un disciple de Jésus-Christ à faire sa volonté? Oui. Alors Michel, la parole que j'aimerais te laisser de la part de Dieu, Nombre chapitre 6, verset 24, c'est une bénédiction en réalité que je prononce sur ta vie. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Comme il t'a gardé dans cette mine en Allemagne lorsque tu avais 19 ans. Eh bien, sur la confession de ta foi, Michel, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. C'est le plus jeune de la série et on veut l'encourager vraiment. Anthony fait partie de la famille. Il était tout petit à l'école du dimanche quand il est arrivé ici et puis voilà, aujourd'hui il s'engage pour Jésus dans son église. Alléluia. Bonjour, je m'appelle Anthony Benedetti, j'ai 22 ans. Je suis né dans une famille chrétienne par la même occasion. Je remercie mon papa d'être présent ce matin pour m'entourer. Petit, j'avais déjà une relation avec Dieu. J'ai eu une belle enfance jusqu'au décès de ma maman. Il y a un peu plus de 9 ans, j'avais donc 12 ans. Dès ce moment-là, j'ai perdu la flamme que j'avais pour Dieu. Quelques années plus tard, j'ai eu un champignon à une valve. Pour en être quitte, j'ai dû subir 2 opérations, dont une pour me mettre une valve en titane. À cette période, j'aurais préféré aller rejoindre ma maman et je me suis éloigné petit à petit du temple et de Dieu. En effet, j'en ai voulu à Dieu. J'avais des pensées suicidaires et pour ceux qui ont de telles pensées, je les invite à se confier en Dieu car lui seul peut consoler véritablement. Dès lors, j'ai suivi mon papa de temple en temple. En même temps, j'ai eu une belle-mère assez gentille avec moi, je l'ai appréciée, même si j'ai eu des différends avec elle, mais malheureusement, elle a aussi été rappelée par le Seigneur l'année passée. En octobre de l'année passée, j'ai reçu une invitation de Giuseppe, notre pasteur, pour venir à l'Espace Magnum. J'y suis allé pour voir et j'ai tout de suite été touché par le Seigneur. Depuis, le Seigneur m'a relevé et renouvelé et je comprends mieux ma situation. Je me sens en famille avec les frères et sœurs de Beaudour. Merci à chacun et chacune de vous pour votre accueil et votre écoute ainsi que pour vos bons conseils. Le dimanche 19 janvier dernier, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je déclare que je veux suivre le Seigneur à 200%. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour me réconcilier avec Dieu le Père. C'est pourquoi je veux vivre de toutes mes forces et de toutes mes pensées pour lui. Amen. Voilà Anthony. On l'aime beaucoup, hein, comme tous les autres. Anthony. Seigneur te bénisse. Voilà, on peut l'encourager. C'était pas évident, il n'a pas craqué, mais son témoignage
lorsqu'il évoque sa maman qu'on a bien connue, sa maman. On a retrouvé dans nos archives familiales toutes les photos d'il y a quelques années en arrière. Et puis Magda, mon épouse, est tombée sur une photo du baptême de sa maman et de son papa aussi. Voilà. Donc des années plus tard, eh bien, c'est Anthony qui va suivre cet engagement pour Jésus. Alors Anthony, on a entendu ton témoignage. Est-ce qu'aujourd'hui tu le déclares comme tu l'as fait encore, mais est-ce que tu le déclares de toutes tes forces? Tu l'as dit à 200% que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Oui, amen. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui, amen. Est-ce que tu t'engages dans une vie nouvelle à suivre Jésus, dans une vie d'obéissance et de sainteté? Oui, amen. Alors, j'aimerais te laisser, Anthony, cette promesse de la part de Dieu que beaucoup de chrétiens connaissent, qu'on trouve dans le psaume 37 au verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Anthony, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu.